Par rapport à ce qui s'est passé ce matin, je voudrais également vraiment préciser une chose, que ce n'est pas une affaire de religion. Franchement, ça je voudrais être très clair, ce n'est pas une affaire de religion, mais c'est tout simplement un incident qui s'est produit ce matin suite à une situation constatée par l'administration du lycée. Situation qui a montré effectivement que quelques élèves, notamment des filles, peut-être portaient le voile de façon pas très adaptée. Parce que ça pouvait cacher, ça cachait par moments un peu l'insigne, etc. Alors que dans cet article, il est bien précisé qu'on doit porter le voile, les pères, sans préjudice vraiment aux autres croyances, etc. Alors, sur la base de cet incident, le chef d'établissement a voulu, entre guillemets, marquer le coup en refusant l'accès, non pas seulement aux filles concernées, mais à tous les autres élèves qui portaient le voile. C'est peut-être là ce qu'on pourrait qualifier de maladresse. Parce que, et nous, malheureusement, on n'a pas été informés. Bon, il a voulu vraiment corriger cette situation en leur refusant l'accès. Je peux revenir sur le cadre réglementaire qui encadre un peu cette situation. Un cadre réglementaire qui est bien spécifié dans l'arrêté numéro 024-830 du 6 octobre 2024 et qui est relatif aux principes directeurs des règlements intérieurs, des établissements publics et privés d'éducation et de formation au Sénégal. C'est cet arrêté vraiment qui encadre un peu toutes ces situations. Et dans cet arrêté, il y a deux articles qui attirent notre attention. Le premier article, c'est l'article 4, qui s'inspire un peu de la Constitution. L'article 4 qui est relatif vraiment au respect de tout ce qui est croyance religieuse. Christianisme, musulman, même les religions traditionnelles. Donc cet article consacre un peu cette obligation. Il y a également l'article 5 du même arrêté en son alinéa 4 qui précise cette fois-ci, dans ses croyances religieuses, le port du voile, le port de la croix, le port des perles, etc. Donc ça, je pense que c'est bien encadré et que tous les règlements intérieurs doivent intégrer ces aspects. Alors face à cette situation, nous avons déployé les inspecteurs sur place vraiment pour un peu corriger et réintégrer les enfants, donc leur restaurer leurs droits fondamentaux, qui est le droit fondamental qui est le droit à l'éducation. La leçon qu'on en tire, c'est que effectivement cette question du voile a été définitivement tranchée par les plus hautes autorités de ce pays, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, et que nous, en tant que responsables de l'éducation et de la formation, c'est une question très sensible, certes, mais c'est une question sur laquelle on ne transige pas.